Lors d'une exploration exceptionnelle en mars 2025, au cœur des gorges d'une rivière isolée aux alentours du col de Vence, notre équipe a vécu une multitude de phénomènes subtils mais bien présents. Façonnée par les siècles, une rivière aux eaux limpides avec une cascade aux allures sacrées est un lieu qui pose question. Nous avons vécu une exploration des plus troublantes. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Col de Vence Activity. Bonjour à tous et à toutes. Mon Titoff, comment tu vas? Ouais, ça va bien. Alors, toujours au mois de mars, encore Ouais. au mois de mars on va dire. On essaye de se faire une journée entre deux passages pluvieux. On va essayer aujourd'hui. Alors vous voyez, on est lourdement chargé, on a les sacs à dos qui sont à bloc. Et on va essayer de se positionner et de se rapprocher de ces fameuses sources lumineuses qui avaient été filmées depuis un certain endroit à partir d'une certaine hauteur. Et on va essayer de s'en rapprocher. Et c'est la raison et c'est l'objectif de cette exploration. Donc on va un peu voir ce que ça va nous donner. On va essayer d'y passer une partie de la nuit parce que justement il va falloir qu'on essaie de capturer ces images à partir d'un autre endroit et d'un autre angle. Tout à fait. Titoff, toi tu es déjà plus ou moins venu sur les lieux. Ouais, alors moi j'ai fait une partie, c'est vrai, il n'y a pas longtemps. Il venait de pleuvoir donc c'était pas évident. Mais j'ai fait une partie, le problème que la partie que j'ai faite, à un moment, on ne peut pas aller plus loin parce que comme il y a beaucoup plus cet hiver, il y a des passages qui sont inaccessibles. Donc on va passer par un autre chemin. Donc c'est une découverte un petit peu pour tous les deux aujourd'hui. Oui, complètement. Et essayer de se rapprocher au plus proche, vraiment se mettre au plus proche de ces manifestations lumineuses. Ouais, de l'endroit où ont été donc capturées et filmées ces sources lumineuses. On voit très bien des personnages en train de se déplacer. Et on voit clairement qu'il s'agit de formes humanoïdes. Tout à fait, ouais. Ouais. Ça reste très intéressant, très nouveau aussi, hein, parce que c'est vrai que... Alors, à quoi avons-nous affaire? Est-ce un chevauchement dimensionnel? Est-ce qu'on touche de près des dimensions parallèles ici, sur le site très proche de l'endroit où ont été filmées ces sources lumineuses? On le saura tout à l'heure, on vous tient au courant. Titoff. Et ben en avant, hein, voilà. Allez, c'est parti. On en a pour quelques heures de marche. Hein. Attention, oui, ça va pas être facile aujourd'hui, mais on va faire ce qu'il faut pour essayer d'en savoir plus. Et on vous dit à tout de suite. Le phénomène est très souvent attiré par les éléments. Les éléments naturels comme l'eau et la roche, surtout l'eau. Ouais. Et la roche, oui. Et l'eau, c'est vrai que l'eau est un énorme vecteur. Et donc il doit y avoir certainement un lien avec tout ça. C'est un conducteur naturel, ouais. C'est pour ça qu'on est ici proche d'une cascade. Il y a beaucoup de témoignages qui sont faits près de cours d'eau, de lacs, même de mer, hein, d'océan. Oui, tout à fait. Donc c'est ce qui nous amène à penser vraiment, on le sait depuis longtemps, que tout ce qui est phénomène ufologique a un rapport avec l'eau et la roche. Et c'est vrai que là, en tout cas aujourd'hui, on va essayer de se rapprocher le plus près. Au plus près des sources lumineuses qu'on a filmées l'autre fois. Voilà. Effectivement, il y a certainement un lien avec l'eau. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner par la suite. On est là encore avec vous pour un bon moment. On est sur site et on verra. On a amené ce soir la jumelle nocturne. Donc peut-être on va s'attendre à de grosses surprises, j'espère en tout cas. Oui. Donc on verra comment ça se passe. Et on vous dit à tout à l'heure pour la suite. Cette exploration fait suite à une observation faite à 2 reprises capturée par la jumelle nocturne en février 2025, où un phénomène lumineux qui s'apparente nettement à des entités s'est manifesté comme un contact avec nous malgré l'éloignement. Allez, on monte, on rejoint le sentier et on continue. Les sources lumineuses qu'on a vues l'autre fois seraient derrière cette montagne.
encore derrière. Encore derrière, hein. Donc on voit bien, pour ceux qui avaient un doute, que ici, hormis de l'eau et des sentiers, en fait, il n'y a rien d'autre, hein. Et on est très très loin de la première route. Donc là, pour le coup, pour l'instant, ça confirme tout ce qu'on a filmé depuis le mois dernier. On a mis une demi-heure pour arriver jusque là. Pour monter là. Et après reprendre le chemin au-dessus. Ok. Mais là, on part dans l'inconnu. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux dire qu'on peut pas aller de l'autre côté? Non, on va les voir. C'est juste là, on va les voir. Hein. Ah bon, on va aller voir. Allez, c'est parti. Parce qu'en fait, oui, l'objectif, c'est de passer de l'autre côté. Donc quand on nous parle de même de personnes avec des lampes frontales, ici, qui là, c'est absolument impossible. Donc là, et en plus, on n'est même pas encore sur zone. Donc ça confirme bien, pour le moment, que ce qu'on a vu et ce qu'on a filmé le mois dernier, ça n'a rien à voir avec des personnes. On est d'accord? Donc déjà, on a un premier doute qui est levé, c'est que tout ce qui est lampe frontale et lampe de poche et compagnie, déjà c'est mis hors de, hors de cause. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est certain. Ben oui. Donc on voit très bien que là, pour le coup, c'est très compliqué à passer. Ouais. Voilà. J'ai envie de dire que même avec un petit peu moins d'eau, on pourrait éventuellement monter et aller là-bas. Mais même encore, on reste de toute façon sur le côté gauche. Et tant qu'on n'a pas trouvé un endroit pour passer sur le côté droit, parce que c'est ça en fait l'objectif, eh bien ma foi, on ne pourra pas accéder. Et tu te rends compte un peu, Macaille, ça confirme vraiment que là, ce qu'on a filmé autrefois, en fait ça n'a rien à voir avec le côté humain. Mais non, tu peux pas en fait. Sympa. Qui va aller là? Et attends, le pire c'est qu'on a filmé ça, c'était en février, il faisait 0 degré. Ouais. Là il fait bon aujourd'hui. Oui, oui. Il fait bon. Il fait 0 degré. Et qui va aller là-dedans, là-haut, pour faire quoi? Mais non, c'est pas possible. Donc voilà. Non. Donc là déjà, on a une première confirmation. Ouais. Déjà. Donc on avance dans les indices. Donc pour le moment, on est toujours du côté gauche. On poursuit le sentier qui longe le fleuve. Et on va se rapprocher donc de l'endroit. Comme je disais à Titoff, pour cette nuit, il faut faire vachement attention sur le retour. Et comme je lui disais aussi, à 2 reprises, on a filmé le phénomène entre 1h et 3h du matin. Si c'était des personnes, premièrement, quel intérêt? Et deuxièmement, ça voudrait dire qu'ils tomberaient exactement au même jour que nous. Ce qui semble absolument tout à fait improbable. Cette nuit, il faut s'arrêter là à tout moment. Ah ben carrément, mais attention, on a très peu de marge. Hein. Il faut faire gaffe. Non mais regarde ici, regarde là si tu fais pas attention. Non mais regarde, non là, j'ai failli mettre le pied là dans le vide tout à l'heure. Là, tu tombes là. Là, c'est dangereux. Là, on est sur un point dangereux. Celui-là, il faut vraiment faire gaffe. Bah regarde pas, attention regarde, ok. Attention le rocher. Là. Donc ici, à cet endroit, tout à l'heure on va se positionner et y passer une bonne partie de la nuit. Bon, on s'approche petit à petit du point de convergence qui se trouve là-haut, là où ont été filmées les sources lumineuses. Et on voit bien que alors là, si quelqu'un me dit qu'il y a une raison valable pour venir ici entre 1h et 3h du matin. On voit bien qu'on est dans la pampa là. Là, on est dans la pampa totale. Oui, là on a eu du mal tout à l'heure, j'étais pas en train de filmer, mais ça a failli mal tourner. On a fait se casser la gueule. Parce qu'en fait, il y a des endroits qui sont très glissants. Très dangereux. On est au bord d'une falaise ici. Alors là, ça va, mais faire très attention où on met les pieds. Le fleuve est en contrebas ici. Et on voit très bien que là, ça n'a rien à voir avec la ville. Tout ce qu'on a filmé l'autre fois, en fait, le mois dernier, c'était une véritable
source lumineuse de quelque chose de complètement inconnu. Ça prouve encore aujourd'hui que Ah bah oui, c'est voilà. pas... Il n'y a rien d'anodin, hein. C'est pas, on ne peut pas parler de présence humaine, ni de présence automobile, ni de présence de quoi que ce soit. Là on est dans la forêt, c'est très dangereux. Venir comme ça en pleine nuit, entre 1h, 3h du matin, il n'y a aucun intérêt. Et non. puis c'est dangereux. Pourquoi faire? Et pourquoi faire? Oui, pourquoi faire? Donc voilà, donc là on se rapproche, en plus on n'y est même pas encore, on se rapproche du point de convergence en espérant qu'on pourrait y aller parce qu'en fait on voit que le chemin il est de plus en plus étroit. Donc on va continuer la progression, on verra ce qu'il en est et on vous dit à tout à l'heure. Bon, Titoff, t'es où? Ouais. Bon, pour l'instant on est encore vivant. Ouais. Et on vous dit, j'espère à tout à l'heure. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Voilà, quasiment. Ça va? Voilà, cette nuit, ça va être quelque chose. Ah, vraiment, faut faire attention. Ah, le retour, bonjour. C'est vrai que le moindre faux pas, là, Ah oui. c'est une catastrophe. Ouais, là, ici, en contrebas, le fleuve. Donc, on se rapproche. Le ciseau, il est là, en fait. Oh, putain, regarde le mur, là. Le point de convergence, il serait ici. Waouh. Là, on approche de la vérité. Magnifique. Une cascade, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Donc on approche vraiment de l'endroit où tout ça a été filmé, ça c'est bien. Et en même temps on a de très belles images avec de très beaux décors ici. Une belle cascade, magnifique. Et voilà. On a eu une pensée tout à l'heure, on se disait avec Titoff que peut-être le phénomène vient du bas, se sert de l'eau, remonte, pour arriver finalement à un endroit bien précis ici, dans ce ciseau, là où il s'est manifesté, où on a pu le filmer. On verra ce soir ce qu'il en est, ça va être génial. De quoi? Quoi? On continue. Oui. Bah, le ciseau il est là, non? Et j'aimerais bien en avoir le cœur net. Je crois. Mais là on est positionné en bas. Ouais. En bas du ciseau. Normalement, oui. Bon là les amis, ça grimpe très fort. Ça grimpe très très fort. Le Titoff ici qui fait une petite pause. Près du phénomène. Et là-haut, on surplombe. Bah oui, mais Et là, il suffit de le surplomber, et qu'il soit derrière un flanc de colline, tu ne verras pas. Hein. là le truc c'est que, voilà, on vous explique. C'est qu'on est arrivé ici, bon, on va pas aller plus loin parce qu'on se dit que ça sert à rien. On est exactement à travers les arbres au point de convergence. C'est-à-dire là où se situe exactement ce qu'on a filmé. Le problème, c'est qu'on n'a aucune ouverture, on n'a aucun plan visuel. Donc en fait, on peut pas à partir d'ici. Donc il va falloir redescendre et essayer de trouver un plan dégagé qui va nous permettre de s'installer et de rester en planque ici la nuit pour essayer de filmer ces fameuses sources lumineuses. On n'est pas loin, À vol d'oiseau, on est à même pas 100 mètres. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que... Ah non, là, on est vraiment au point de convergence. Oui, mais il n'y a aucun dégagement. Le phénomène qu'on a filmé, hein, c'est là. Hein, Oui, c'est là. juste là. Et à nouveau, comme je vous disais, on se rend bien compte que là, entre 1h et 3h du matin, j'ai envie de dire, quel est l'intérêt? Et en plus, on a vraiment galéré pour venir ici, parce que c'est abrupt, ça glisse, il y a des pierres glissantes. Enfin bon, là, on se dit que pour cette nuit, ça va être quelque chose. Hein. Ouais. Donc du coup, on va essayer de trouver un point dégagé. Alors, vous avez le salon avec la vue dégagée sur le lagon. Au fond là-bas, il y a les chambres avec piscine, hein, c'est ça. Avec une super cascade ici, voilà.
Et on a donc cette vue ici, voilà, et c'est ici qu'a été filmé les sources lumineuses, dont on pense que ce sont, encore une fois de plus, je vous répète, des entités humanoïdes. Donc on verra un peu ce qui se passe cette nuit, mais bon, en espérant qu'il ne faille pas trop attendre trop longtemps non plus dans la nuit, parce que, rappelle-toi, ça a toujours été filmé entre 1h et 3h du matin. Hein. Donc, on n'y était pas avant non plus. Oui, on verra. Au moins, on en aura le cœur net, parce que là, pour le coup, on est sur place. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, en direct ici, depuis la source. Depuis on va dire les 3 cascades. Depuis les 3 cascades. Ouais, bien joué. En direct depuis les 3 cascades. Et au niveau du point de source, ou de la source, on vous dit à bientôt. Ici Cognac G, à vous les studios. Alors, on s'est installé ici, plus ou moins. Donc, on a la jumelle nocturne qui est en place ici, prêt à fonctionner. Bon, Titoff, on va installer tout le matos après. On va se poser, on va manger un peu. Et puis, on patiente et puis on verra. En tout cas, on est très heureux d'être là ici avec vous. On vous partage ce moment à travers une vidéo. Et je pense que ça pourrait fonctionner, on verra. En tout cas, c'est ce qu'on espère. En tout cas, magnifique décor hein, ici. Hein. Là, c'est voilà. On pouvait pas rêver mieux. Magnifique. Ouais. Super beau. Alors nous sommes ici au cœur de l'événement. Si ce soir ou cette nuit il se passe quelque chose en rapport à ce qu'on a filmé sur les précédentes vidéos, eh bien c'est ici que ça va se passer. Ce point de convergence ici entre le point d'observation initial et les sources lumineuses se situe exactement ici. Et on attend ça avec impatience. On a franchi pas mal d'embûches pour venir jusqu'ici finalement, c'était pas évident. Donc on a un retour cette nuit. Donc il faudra faire très attention. Mais bon, ça devrait aller. En tout cas pour le moment on est ici. Il est 18h20. Donc on a encore le temps bien entendu. On s'installe pour y passer donc une bonne partie de la soirée et peut-être de la nuit. S'il se passe quelque chose, eh bien vous le saurez très vite à la suite de cette vidéo. On vous dit à tout à l'heure. Bientôt 19h. Du coup on a fait un petit feu pour se réchauffer ici parce que à côté de la rivière, et bien ma foi il fait relativement frais quand même. Voilà, un bon petit feu ici pour continuer la soirée. On n'a pas pris trop de nourriture parce qu'on était déjà très chargé. Du coup voilà, on est vraiment ici en toute simplicité et toute humilité, on attend. Et on verra comment ça se passe. De logique, ça devrait se passer si il se passe quelque chose ici.
Bon alors frérot, ça devient bon là? On s'en rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Heureusement qu'on a le bon petit feu parce que la température commence à descendre. Bon, il va pas tenir longtemps. Ouais, non, le problème d'ici c'est qu'on n'a pas suffisamment de bois. Donc voilà. Et c'est vrai que ça va très vite. Et dans pas longtemps on va être vraiment dans le vif du sujet. Ah oui, oui. Il va faire complètement nuit. On a un ciel qui est couvert, sans lune. Donc là du coup il va faire complètement nuit. Mais alors vraiment voilà, comme d'habitude il y a toujours une petite lueur, une petite clarté. En ciel étoilé, soit avec la lune ou alors avec la clarté du ciel. Là pour le coup rien du tout. Et donc en plus de tout on se paye une nuit très sombre ici. Parce que la nuit peut être plus claire. Même si ça va s'apprête à rire, en fait, il existe des nuits dark, ce qu'on appelle. Ça veut dire que ce sont des nuits qui sont beaucoup plus sombres que d'autres, où on ne se voit pas à 2 mètres. Hein, voilà. Et quand c'est comme ça, on se cherche. Voilà. Bon ben, oui, on vous dit à tout à l'heure pour la suite. On est sur le terrain avec vous. Allez, c'est parti. Au pied du petit feu ici. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Il s'est passé un truc assez étrange. Tout à l'heure, on était à côté du feu. Et en fait, il y a eu une explosion. Voilà. Alors... C'est vrai que c'est pas courant ça, hein. On n'a jamais eu. Hein. Non. Une explosion dans le feu qui était surprenant. Ouais, c'est bizarre de voir ça, non? Ouais. En 30 ans, c'est jamais arrivé. Hein. Non. Bon. Voilà, comme de fait, voilà. C'est quand même eu ça, comme un pétard, un gros pétard. Ouais. Voilà, bon, c'est tout, mais on tenait à le préciser parce que en 30 ans de terrain, c'est jamais arrivé. Ouais, non, On a l'habitude. Hein. Pourquoi ça s'appelle comme ça, quoi? Ouais, voilà. On sait pas. Inexplicable encore. Ouais, encore. On est peut-être pas au bout de nos surprises, hein, parce que là, évidemment, on attaque la nuit. Ouais. Pas longtemps. Et on va voir les surprises. On a la jumelle nocturne ici. La cascade là-bas. Voilà. Hein. On verra un petit peu comment ça se passe avec le temps. Et puis... Là, on voit les particules passer Ouais. Ouais. C'est l'humidité ça. Bah ouais. M'étonne. Bon, depuis tout à l'heure on entend plein de sons bizarres. Non? Ouais. On entend des bruits hein, quand même. Hein. On entend, et c'est pas l'eau, hein, c'est ça. Hein. Non. On entend des bruits de portes de bagnole, des voix, comme des voix un peu trop bizarres. Donc des choses il y a qui se passent ici, mais c'est pour l'instant c'est pas assez perceptible, on va dire, et pas assez flagrant pour que ce soit vu à travers la caméra. Mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'il se passe quand même des choses. C'est à peine perceptible, mais c'est ça. C'est un truc. Non, c'est le... C'est une photo en face, mais c'est le blanc. Comme quoi on n'a pas de vue en fait. Ouais. Quoi? Il y a un avion qui passe. Je l'ai pas entendu là-dedans. Bon, Maca, il s'est passé drôle de trucs là depuis tout à l'heure. Oui. Bon, le truc c'est ça s'entend pas à travers la caméra. Non. Mais on l'a entendu tous les deux. Ouais, tous les deux. Ouais. Bon, on a entendu de une le bruit. Le bruit. Très fort. Mais multiplié par... Le problème c'est que c'est masqué avec la cascade. Ouais, c'est ça. Mais on sent qu'il y a un bruit au-dessus de la cascade. Oui, c'est ça. Et c'est ce bruit, ce fameux bruit que j'ai entendu. Et après, c'est l'impression d'avoir
un avion énorme, Oui. avec des grosses hélices qui passent ça, au-dessus de nous. c'est ça. Et En quelques secondes. d'être en contact avec cet avion quasiment. Oui, et ça a duré quelques secondes et voilà. Là, on l'a entendu ensemble. Oui, oui, tout à fait. Donc, C'est très pesant comme bruit. Ça- une fois de plus, ça fait penser aux dimensions un peu parallèles, tout ça. Ouais, tout à fait. Donc, une fois de plus, on revient toujours au même truc. Hein. Ouais, ouais. Bon. Ouais, c'est une ambiance particulière ce soir. Oui, je trouve aussi. On va voir la suite. On va voir la suite. Allez. Alors, l'hypothèse qu'on a en fait, on a une hypothèse qui, afin d'expliquer les images que l'on voit où on a ces sources lumineuses qui bougent de tous les côtés, en fait, on pense qu'ils arrivent en dessous par l'eau. Alors, là, on va le voir à travers. Ils arrivent par l'eau ici comme ça. Et en fait, alors, voilà, en fait ce qu'on voit c'est ça. C'est, voilà, ça ressemble à ça quand ils passent en fait. Ces espèces de lumière, de luminescentes qui bougent. En fait le phénomène passe par là, donc il passe par l'eau, ce qui fait ressortir ces espèces de pulsions lumineuses qu'on a toujours vues et toujours cru, enfin toujours vu et enregistré depuis le début. Et en fait le phénomène après il est là et il monte comme ça et il passe ici et il remonte vers le croisement qui sont juste là. En fait depuis le début c'est ça qu'on voit. Et ce qui est principal à l'écran, c'est ce qu'on voit en fait. Bon, 23h30, on s'en va. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le phénomène nous a mis les batteries en panne de la jumelle nocturne pendant un petit moment. Du coup, on n'a pas pu filmer, on pense, son approche, puisqu'en fait, juste avant, Christophe a pris une photo d'un objet lumineux. On pense que c'était eux en fait qui étaient en approche. Mais on pense aussi qu'on est du coup beaucoup trop près et trop proche d'eux d'un seul coup. Ce qui fait qu'ils ont peut-être pas, ils ont peut-être pas du coup accepté ou comment je vais dire, ils ont peut-être pas toléré notre présence aussi proche d'eux. Oui, peut-être. Pour plein de raisons qu'on connaît certainement pas. Ce serait pas la première fois. Ouais. Du coup, les batteries, bon, ils nous ont mis en panne. Après, ça s'est rétabli. J'ai envie de dire après leur passage. Donc là, on va quitter le lieu et on va se faire le retour de nuit, donc à peu près 1h30 de marche. Donc là, arrivée prévue à la voiture pas avant 1h du matin. Voilà. En tout cas, si toutefois il se passe quelque chose entre temps, ben, je regarde la caméra à la main, puis ça sera filmé. Si toutefois ça se voit en pleine nuit, on verra bien. Allez, c'est parti et on vous dit à tout à l'heure, à plus tard pour le final. Là, je vais baisser mon centre de gravité au maximum. Voilà, donc un petit relais ici.
au bord de la rivière. Bon alors, si on fait un petit résumé, le phénomène était présent à certains moments, on va dire. Voilà. Il nous a fait quelques frayeurs et quelques surprises, on va dire. Des choses très imperceptibles, mais elles étaient là quand même. On va dire elles étaient perceptibles, mais à peine. Mais on a eu des choses assez étranges. Oui. Oui, comme d'habitude, hein, comme à chaque sortie. Hein, ouais. De toute façon. Déjà là qu'il nous ait coupé les batteries de la jumelle nocturne, bon, ben voilà, hein, ça a été une façon de dire vous êtes trop proche, vous ne pouvez pas nous filmer, on a très bien compris. Et à peu près 10 minutes après, les batteries ont refonctionné, comme par hasard. Oui. Alors 10 minutes c'est un peu trop, mais disons 5 minutes on va dire. Ouais, ça c'est pas la première fois que ça arrive. Non. Il est déjà arrivé plusieurs fois, donc on sait. Donc voilà. Bon, ben on continue du coup. Allez, endroit paisible. Bon alors, là, on est en train de filmer, et en fait vous voyez rien parce que en fait il fait tellement nuit. Là on est en pleine montagne, il fait tellement nuit. Je vais juste vous prouver que c'est vrai en allumant ici. J'ai Titoff à côté de moi, je vais éteindre. Donc on est d'accord qu'on est sur le sentier, en pleine montagne, exactement comme le phénomène pourrait l'être, qu'on a filmé, et regardez. Voilà. Et voilà. Ce qui fait que là, là je fais un 180, ben, vous voyez pas parce que tout simplement vous pouvez pas voir, il fait tellement nuit et sombre dans ces montagnes que une fois de plus ça corrobore nos éléments avec les vidéos qu'on a, que de toute façon même encore il est impossible que ce soit des gens, des personnes qui viennent là s'amuser avec des lampes. De toute façon, de une ça ne ressemble pas, et de deux la progression est absolument impossible. Oui. Et des lampes qui sont tout à fait traditionnelles et conventionnelles, ça n'a pas du tout la même allure. D'abord c'est tout petit, c'est pas puissant, comme vous pouvez le voir dans les vidéos, ça n'a strictement rien à voir. Donc là je rallume, voilà, je rallume ici. Voilà, on est sur le chemin du retour et je peux vous dire que si on n'a pas les lampes en fait, ben, on n'aurait qu'une seule solution, c'est de rester sur place. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. On ne pourrait pas faire autrement. Non, je veux pas. Voilà, donc là, ben, on va continuer, on va rentrer, mais c'est juste pour vous signaler et pour vous préciser que si encore il y aurait eu éventuellement un doute dans la tête de quelqu'un concernant que ce phénomène, eh ben, ce sont des humains, des hommes, des personnes, ben, la réponse est non. Voilà. C'est ce qu'on a filmé est tout simplement un phénomène inconnu et certainement donc une conscience sur des sources lumineuses. Et quand je dis source, je pèse mes mots, puisque là on parle directement de l'eau. Et en fin de compte, ce sont des véritables entités humanoïdes qui se déplacent dans la montagne et qui, au sens d'un comparatif de grandeur et de taille, avec Titoff on en a parlé, on pense qu'il ferait à peu près entre 4 et 6 mètres d'eau. Ouais. Pour être aussi grand et aussi visible d'aussi loin. Oui, on est d'accord. En rapport, j'ai envie de dire distance et taille. Oui. En rapport distance-taille, c'est à peu près ça. Ouais. Voilà. Donc ce sont des êtres qui sont très grands en plus. Ouais. Ce sont des géants. Des géants lumineux, des entités humanoïdes qui se déplacent ici. Oui. Et là, c'est pour ça que cette vidéo, elle est très crédible. Oui. Et on verra la prochaine fois si on se remet en place sur ce niveau d'altitude, ce que ça peut donner. Ouais. Bon là en tout cas, on vous dit à tout à l'heure
pour la suite et certainement le retour. On fera peut-être une halte sur le chemin, on verra. Oui. Et bien c'est parti. Allez, c'est parti pour Allez. le retour. Attends, je vais me remettre dans l'éclairage normal. Allez, c'est parti. Voilà, donc conclusion pour ce soir. Ça y est, on est quasiment rendu à la voiture, on va dire. Oui. Revenu, ouais, pareil. Bon, soirée très intéressante, quand même. Oui, bien sûr. Ça a été très instructif et j'ai envie de dire, au moins, on s'est rendu compte par nous-mêmes d'où émerge cette source lumineuse. Oui. Cette source lumineuse. Donc, maintenant, on peut en conclure que ça n'a rien de personnes ou de gens qui vont se balader la nuit, surtout entre 1h et 3h du matin avec 0 degré, voire des Non, températures non, négatives. C'est pas plausible. Donc déjà, ça c'est sûr. On vous a mis tout à l'heure dans le noir pour vous faire voir un petit peu la dimension que ça prend quand on évolue sans lumière. À savoir aussi que les frontales sont utilisées pour la plupart du temps avec l'éclairage vers le sol et non pas vers le ciel. Donc déjà, ça élimine déjà également cette possibilité. Oui. Et en plus, en pleine montagne comme ça, sur un côté abrupt, sans aucun moyen de se diriger, Exactement. avec une fluidité, parce qu'en fait, ce qui était, j'ai envie de dire, très particulier à ce phénomène qu'on a filmé, justement, c'est cette fluidité, une espèce de fluidité, où on a l'impression que ça glisse tout seul. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que le phénomène se sert de l'eau. Oui. L'eau est son conducteur pour pouvoir se déplacer. Ouais, tout à fait. Ça, c'était une très bonne analyse qu'on a fait tout à l'heure, donc une très bonne conclusion. Et donc on a avancé avec tous ces éléments, parce qu'on s'est rendu compte sur place, et c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant qu'on n'ait pas pu les filmer, j'ai envie de dire, c'est presque normal du coup. Oui. C'est pour ça qu'on n'est pas déçu, parce qu'on le savait plus ou moins déjà. Bon, ça aurait été trop beau, le phénomène était présent. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de signes, de sons et de choses complètement inattendues et imprévues qui se sont manifestées tout au long de cette soirée. Des sons synthétiques, on a eu aussi comme des voix. Oui. On a eu aussi un gros bourdonnement comme un avion qui nous survolait. Ah oui, oui. Les anciens avions bombardiers hélices, Exactement. avec une grosse vibration. Ça, c'était impressionnant. Ça, c'était impressionnant. Hein. On a entendu le bruit, Oui. qui était très très fort, Très mais camouflé par contre par la rivière. La rivière, oui, c'est vrai que la C'est- rivière à la base, C'est tellement bruyant finalement. voilà, camoufle tous les sons extérieurs. Voilà. Mais pour dire pour faire par rapport à ça justement, se dire que les bruits étaient tellement puissants que ça passait au-dessus de Oui, c'est ça. ces bruits de. Mais on n'a pas pu les enregistrer parce que de toute façon, ça n'aurait rien donné à l'enregistrement. Parce que on avait ce bruit de rivière qui camouflait, qui camouflait Ouais, l'ensemble, Oui, l'ensemble de ce qu'on entendait. Donc du coup, c'était pas facile. oui. Le masque, ça masque. Ouais, complètement. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je regarde un peu. Si jamais. Donc, Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est dans un endroit où on est assez, on va dire, camouflé de tout. oui, on était un peu en encaissement en fait. Hein. On a voulu se mettre dans le chevauchement de là où on savait que ça avait été filmé, enfin ces entités avaient été filmées du coup. Et c'est vrai que c'est un endroit très encaissé. Et ça explique aussi peut-être pourquoi on a eu autant de phénomènes ce soir. Mais nous en tout cas, on ne peut pas vous le transcrire directement en visuel parce que c'était des choses qui étaient très proches de nous. Ce qui nous a vraiment impressionné en fait, ça a été quand le feu il a explosé. Oui. On a fait un petit feu, il a complètement explosé et ça nous a vraiment surpris comme un gros pétard en fait. Et c'est à partir de là d'ailleurs que les phénomènes ont commencé à arriver. Tous ces phénomènes qui nous étaient perceptibles autant je veux dire par le côté sensoriel, mais en même temps par le côté de l'oreille quoi, au niveau des sons. Auditif exactement. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de ce qu'on a eu ce soir.
Malheureusement. C'est la subtilité, ce qu'on appelle nous. Oui, c'est ça, un phénomène subtil. Subtil. Exactement. Et ce soir, on était dans la subtilité. Ouais. Et l'autre fois, on les a vus en direct. J'ai envie de dire en plaisantant se pavaner devant nous. Ça dépend des soirées. Ça, c'est pas nous qui décidons malheureusement. Et parce qu'on était aussi de loin. Ouais. Aussi, j'ai envie de dire que la distance, il fait pour beaucoup. Ouais. Là, on était vraiment trop proches. Quoi. C'est vrai qu'ils n'ont jamais trop aimé qu'on soit Trop proches, non. trop proche. C'est vrai. C'est pas nouveau. Non. Mais en tout cas, on sait que dans ce secteur se passent des choses. On reviendra. On reviendra, mais sur une autre position. Oui. Et on verra un petit peu ce que ça va. On va essayer plusieurs angles. Ouais, exactement. On sait jamais. Oui, oui. En tout cas, c'est une belle petite rando. Ah oui, là pour le coup, c'est rando exploration, c'est les deux. Et puis, il faudra quand même avoir de bonnes jambes pour le faire. Faut avoir des jambes. Ouais. Pour Et- pas être rentré de boîte de nuit à 6h du matin la veille. Ah non, là, c'est juste pas possible. Non, mais c'est vrai que c'est pas donné tout le monde, à tout le monde non plus. Il faut le dire. Il y a une partie qui est facilement accessible. Oui, mais alors l'autre, bonjour. hein. Et l'autre partie, là, faut être armé. Oui, Il faut avoir des bonnes chaussures, il faut avoir un bon mental. Ouais. Ne pas avoir peur du vide parce qu'à un moment, justement, il y a des. Il y a du précipice, quoi, hein, on va dire entre 25 et 30 mètres de Oui, oui. profondeur. Bon, attention quand même. Voilà. Un accident est vite arrivé et puis là, c'est vrai qu'on est dans des endroits où, s'il se passe quoi que ce soit, on n'a pas de moyen d'avertir. Mais non, parce qu'en fait, on n'a pas de réseau. En l'absence de réseau, en fait, on ne peut absolument rien faire. D'ailleurs, on a pris la décision qui t'offre, on va s'armer du coup de traceurs. Oui. On va devoir le faire parce que du coup, c'est une question aussi de survie. Quand on va dans des endroits comme ça, il faut absolument s'équiper. Et là, pour le coup, on n'avait rien, pas de réseau. S'il se passait quoi que ce soit, on était coincé là-bas. Oui, tout à fait. Donc ça, on a... Et d'ailleurs, un conseil, n'y allez pas tout Non, seul. non. Voilà, c'est minimum 2. Dans l'ensemble, bonne soirée. Oui, oui, Le phénomène, il s'est quand même de toute façon manifesté, il était autour de nous. il y a eu- On a oui, vachement senti sa présence. Là, pour le coup, ça va un peu mieux, du coup. Ouais. J'étais dans un état assez étrange tout à Ouais, l'heure. ouais. Toi aussi. Oui, complètement. On a vraiment été entouré par un phénomène qui était très présent en fait. Oui. Même si on ne peut pas le démontrer à travers la vidéo. Heureusement que tu as fait cette photo du coup. Oui. Parce que c'est tout ce qu'on a. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Parce On que passe bien, bien. bien évidemment, dans cette région, c'est pas Ufoland non plus. Donc ce serait trop simple. Ouais. Voilà, on vous dit à tous une excellente journée, soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine exploration. On verra un petit peu ce qu'on va faire. Souvent on décide ça au dernier moment. Donc, On a les idées, mais on verra ça. on fait un peu au feeling. Voilà. Et puis il faut aussi expliquer que bientôt, il y aura quelques déplacements de prévus. Il y aura Balançol. Exactement. Balançol de prévu. Ouais. Ça va être sympa. Exactement. Il y aura aussi d'autres endroits. Oui. Et puis, en tout cas, merci de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro de Col de Vence Activity. À bientôt. Au revoir.